Quand on habite à Perth, il n'est pas rare de commencer la journée pieds nus. Un rituel qu'a adopté Mai. On fait une session de surf ou de bodyboard pendant une demi-heure, trois quarts d'heure et après on se prépare pour aller au travail. Avec son mari Brian, cette Française vit dans le quartier de Scarborough face à l'océan. Il est 7h15 du matin, l'heure de pointe dans les vagues. À chacun son style, des pros de la glisse aux débutants comme Mai. Commencer la journée avec ce type d'effort, c'est culturel en Australie. Dès l'aube, on s'active, dans l'eau, à pied ou sur des roulettes. Et après l'effort, le réconfort. Nous sommes mi-mars, l'automne vient ici de débuter, il fait 35 degrés. Le petit déjeuner pour Mai se déroule face à la plage. Il n'y a que à Perth qu'on peut trouver des burgers pour le petit déjeuner avec bacon, egg et du pain. Allez, au boulot. Cette douceur de vivre a déjà séduit des milliers de Français. Ils sont 15 000 à Perth. C'est la nouvelle conquête de l'Ouest. À 14 000 km de la France en Australie, la ville la plus cool de la planète. 2,5 millions d'habitants, une ambiance de village et un seul mot d'ordre. No worries. No worries. No worries. No worries, mate. Pas de soucis, dans un cadre d'exception. Exotisme assuré et des paysages au contraste saisissant. Du bush australien à l'océan Indien avec des couchers de soleil époustouflants. Perth est aussi rythmé par sa rivière, la Swan River et ses cygnes noirs, emblème de la ville, où se trouve l'attraction favorite des touristes, une modeste cabane de pêcheurs. Une ville au charme simple qui a conquis Nelly et toute sa famille. On sort de chez nous, on a ça, voilà, c'est notre terrain de jeu, ça c'est magique. T'as le beurre et l'argent du beurre, c'est trop bien. Et la ville attire des milliers de jeunes chaque année, comme Aude et Charlotte. On a l'autre bout du monde que livré à nous-mêmes, quoi. Des Français apportent ici leur savoir-faire. Alex est devenu le roi du macaron et des loisirs à la sauce australienne. Welcome to Perth. Moins célèbre que Melbourne et Sydney, découvrez pourquoi Perth est devenu le paradis caché des expatriés français. Quand on arrive à Perth, il faut d'abord s'habituer aux distances. La ville est un immense territoire qui s'étend sur 80 km, de l'océan jusqu'aux collines, les fameuses hills. Ici, pas d'appartements, uniquement des maisons. J'attends. À Swan View, c'est l'heure du réveil. Je te lève, mon cœur. Prends ton temps. J'ouvre les rideaux. C'est pas facile, peu cher. C'est lundi, on a école aujourd'hui. Rose a 7 ans. Dans 1 heure, elle doit aller à l'école. Cette petite fille est née ici. Ses parents, Nelly et Sam, originaires du sud de la France, ont choisi de s'installer en Australie il y a maintenant 13 ans. Avec eux, leur fille, 2 chats et des nouvelles habitudes. Elle est née en Australie, oui, donc du coup, elle a quand même des petites manières... Elle prend facilement les manières australiennes, en fait. Elle aime le Vegemite, par exemple, qui est un produit typiquement australien, qui est celui-là, là, qui se tartine sur du pain, en fait. Tu détestes quand tu manges ça la première fois parce que ça t'explose le palais. Et puis tu en manges une deuxième fois, tu te dis et en fait la troisième t'es accro. C'est très bizarre. Une touche australienne salée dès le petit déjeuner, sans oublier des basiques au chocolat, bien de chez nous. Donc ouais, c'est la petite French touch, on va dire, du petit déjeuner. Quand on décide de vivre ici, il n'y a pas que le menu des repas qui change. De l'autre côté du globe, c'est une nouvelle vie à l'envers qui commence. L'école, elle a repris depuis 5 semaines, alors on n'est pas encore rodé. Oui, parce que les vacances d'été étant en décembre-janvier, parce que c'est le plein été pour ici. Donc la rentrée de septembre en France, ici, c'est la rentrée de février. Ouais. Début février. Le choc des cultures ne s'arrête pas là. À l'école pour les enfants, l'uniforme est obligatoire, même pour Rose. C'est vert et bleu. Celle-là, c'est bon.
Ben, on ne choisit pas, c'est ça le problème. Moi, j'aurais pas choisi vert. Hein. Je choisis pas du tout. Et on n'a même pas le choix sur la couleur des kikis qu'on met dans les cheveux, ni des barrettes, que ce soit tout bleu marine ou noir. Mais on transgresse un peu les règles un tout petit peu. L'école commence à 8h30 et termine très tôt, à 15h. Faire garder son enfant coûte cher, alors Sam, ancien graphiste, a stoppé son activité pour s'occuper de Rose. À ce soir, mon chat, travaille bien. Dans la société australienne, c'est plutôt la mère qui reste au foyer. Mais ici, c'est Nelly qui part au boulot. Elle fait 2 heures de transport par jour. Morning, how are you? Pour rejoindre le centre-ville et le quartier de Northbridge. Ici, pas de maison, mais des immenses buildings de haut standing. Dans cet immeuble, un rooftop, mais aussi une piscine et une salle de sport. Installé au 12e étage, un Français à l'ascension fulgurante. Du coup, ce soir, tu finis à 6h. Alex vit ici avec sa compagne Mathilde. Il loue cet appartement 1 300 € par mois, 2 chambres, 2 salles de bain et un petit extra pour l'instant. Cette vue-là, elle est vraiment sympa quand on est en train de cuisiner juste là. Mais ce qui m'a vraiment plu dans l'appart, en fait, c'est la vue depuis la douche. Quand tu te douches, là, t'as la vue directe sur toute la city, en fait. Ça, c'est cool. Et là, juste ici, franchement, ce sera à 4 mètres. Il y aura un grand immeuble ici, donc on verra plus rien. Ce sera le moment de déménager. S'il ne s'inquiète pas trop d'avoir à bouger, passez une bonne journée. C'est parce que ce Réunionnais d'origine a eu une petite idée qui lui a facilité la vie. Une spécialité bien française, développée en périphérie de la ville, dans la Swan Valley, au milieu des vignes. C'est ici qu'il a installé son établissement. Ça va? Bonjour. Sarah, ça se passe l'ouverture là? Ouais, nickel. Spécialité de la maison, pas du vin mais des macarons. Alors qu'il faisait des études d'ingénieur, Alex, fils de pâtissier, a flairé la bonne affaire. En arrivant ici, il n'y en avait pas, j'en trouvais pas du tout. Donc je me disais qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose à l'Australie. Et je me suis lancé à faire des marchés en vendant les macarons. J'ai fait mes premiers 100 $ comme ça a bien marché. Et au même moment, il y a un grand chef pâtissier australien qui a fait tout un show autour du macaron. Et ça m'a permis de me lancer. À partir de là, les gens ils cherchaient du macaron sur Perth et j'étais le seul à en faire. Okay. Le timing parfait et aujourd'hui une vingtaine de parfums. Crème brûlée, framboise. Vous aimez les macarons et la cuisine française? Oui, particulièrement ceux-là. Je ne suis jamais allée en France, mais je suis sûre que j'adorerais la nourriture là-bas. Thank you very much. L'établissement emploie une trentaine de salariés. D'autres recettes françaises se sont ajoutées à la carte. 1 an seulement après l'ouverture, l'adresse a une certaine renommée, même auprès de la police locale. Ok. Aujourd'hui, Alex n'est plus en cuisine. Prêt, chef? Yes. Tu nous montres un petit peu ça, là? Avec ses associés comme Ben, ils réfléchissent au coup d'après. On a rendu possible de commander un gâteau depuis son canapé, voilà. Et de se faire livrer dès le lendemain. Donc on a tout inclus. On a tout inclus. Les bougies, même si on oublie les bougies. Pack anniversaire. On fait tout sauf le cadeau. Ouais. On y a pensé. Mais on y a pensé, ouais. En fait, on voulait l'inclure. Pour réussir ici, il ne suffit pas d'avoir des recettes françaises. Il y a un ingrédient primordial. Au début, on arrive, on se dit « Ah, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de macarons, il n'y a pas de pâtisserie. Vas-y, on va venir, ça va faire carton. C'est génial. » Mais ça marche pas vraiment comme ça, en fait. Quelque chose qui est super brillant, bien glacé et très joli, ça vendra un petit peu moins bien que quelque chose où on voit la chantilly, où on voit le caramel, où on voit le chocolat qui dégouline. Ça, ils aiment bien. Faut faire ce qu'ils veulent, faut faire ce qu'ils aiment, mais avec une touche de français. Des opportunités existent. Les jeunes entrepreneurs français l'ont bien compris. Nous sommes en plein cœur de la CBD, le quartier des affaires. Dans ces rues, les sièges des plus grands groupes de l'industrie minière, un secteur très développé à Perth et qui a fait sa richesse.
Parmi ces géants, une jeune Française tente de se faire une place. Coucou, ça va et toi? Désolée. T'es assise. Maï, la jeune surfeuse, vient de lancer sa start-up. Elle a mis le paquet pour se faire connaître. Des milliers de flyers à distribuer, mais pas n'importe où. Vous n'avez pas le droit d'être au niveau de la barrière. Donc là, je dois avoir un permis différent. Ici, j'ai le droit de distribuer. Un peu rigide sur le papier, mais la discipline australienne a ses avantages. Contrairement à la France, la distribution de flyers ici marche super bien. Ça finit pas dans la poubelle, non, les gens prennent vraiment le temps en fait de prendre le flyer, de le lire dans le train en rentrant chez eux et c'est un truc qui a bien marché pour nous. Pratique pour exister, quand on vient de débarquer sur un nouveau marché. Ces bureaux sont installés en périphérie de la ville, dans un entrepôt. Oh, they're nice. That's really nice. Maï s'est lancée dans le dernier domaine à la mode ici, les paniers recettes avec des ingrédients frais pour préparer ses repas. Ici, les gens ne font pas très souvent à manger à la maison. Et donc, ils n'ont pas forcément les outils nécessaires pour vraiment cuisiner un bon repas à la maison. Donc, c'est ça qu'on essaie de leur apporter. Et au pays des rois du barbecue, elle pousse même le concept encore plus loin. Maï veut lancer des recettes véganes. I like it, but I would remove the peanut. What do you think? Yeah, I think so. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a déjà du beurre de cacahuète dans la sauce. Yeah, because it's quite nutty already. Si elle croit autant en son projet, c'est parce que Maï a un conseiller de choix à domicile, son mari australien. Ah, c'est du steak poêlé. Il s'appelle Brian et passe désormais beaucoup plus de temps in the kitchen. Pas tous les soirs, hein. C'est chacun de notre tour en général. Mais maintenant, je cuisine beaucoup plus car c'est devenu facile. Brian, c'est notre testeur professionnel. Si jamais Brian arrive à cuisiner tous ces plats-là, donc ça veut dire que c'est bon, tout le monde pourra les cuisiner. Vraiment. L'harmonie parfaite entre le business et l'amour. Même si l'histoire de Maï et Brian n'était pas gagnée d'avance à cause de leur différence d'âge, 29 ans pour Maï, 57 pour Brian. Quand on s'est rencontrés la première fois, elle m'a regardé. Elle a dit non, trop vieux, pas mon style. Elle n'était pas du tout intéressée. Mais j'ai gagné. On est mariés maintenant. Well done, mon amour. Bon appétit. Maï est arrivée ici à l'âge de 20 ans, comme la plupart des Français qui débarquent à Perth. Hello, we are looking for a job. Je la connais par cœur cette phrase, hein, Aude et Charlotte ont 22 et 23 ans. Deux copines débarquées ici depuis seulement 2 semaines. Ce matin, elles cherchent un petit boulot. Hello, we are looking for a job. For jobs? Yes. Elles ne maîtrisent pas très bien l'anglais, mais elles ont une petite astuce. On est obligé de mentir même. En Australie, on est un peu obligé de dire qu'on a l'expérience dans le domaine qu'on recherche parce que sinon, on ne trouve pas facilement. Malgré leur CV reboosté, cela s'annonce compliqué. Hello, we are looking for a job. Hello, we are looking for a job. Hello, we are looking for a job. Du travail? Vous avez votre visa vacances-travail? Yeah. Elles vont se présenter dans une dizaine d'établissements. Ok, thank you. Bye. Et cela ne donne rien. Mais Aude et Charlotte ne se découragent pas facilement. Mais... Oh, désolée, je peux réussir. Ah, j'ai une mouche là. Une fois la faune locale domptée, elles vont avoir une lueur d'espoir dans cet établissement et son questionnaire plutôt original. Thank you. On peut remplir à voir? Ouais, elle a dit on peut se poser. Super power, tu mets quoi? Smiling. On dirait un enfant de 4 ans qui a dessiné. Avec comme touche finale un dessin
Moi, champagne pour mon futur job. Soleil. Pour se présenter. Faites voir votre dessin. C'est un soleil. Champagne. Le champagne. On a une vingtaine de candidats par jour. Alors on va regarder votre CV. Et on vous rappellera. Thank you, bye. Le champagne, ça a marché. C'est français, le champagne. Du travail, ce n'est pas ce qui manque à Perth. Le taux de chômage est un des plus bas d'Australie. Même sans grand diplôme, les opportunités existent. Nelly a débarqué avec uniquement le bac en poche. Aujourd'hui, elle est numéro 2 d'une agence de marketing. Dans le monde professionnel, tout est plus simple, même les rapports hiérarchiques. Je gère cette boîte, mais tu vois, je m'occupe aussi des fois de nettoyer la cuisine, parce que le système de hiérarchie est très différent du système français. Dans l'ensemble, en Australie, c'est pas parce que tu as un poste à responsabilité que tu dois pas participer au reste. Dans cette agence, on crée de la publicité pour des sites web, modernes en principe, mais plus compliqués dans la réalité. Internet, c'est un vrai gros problème en Australie. Il y a des connexions pourries à travers tout le pays, très très lentes, très en retard par rapport au reste du globe, on va dire, au point où c'était quand même l'axe principal de la campagne du Premier ministre pour pouvoir être élu, quoi. Que tout le monde ait Internet à une vitesse raisonnable chez soi. Ici, ça rame sur le web. Handicapant, surtout quand on connaît l'agenda de Nelly. Car vivre en Australie a un prix, et il est élevé pour les familles. Frais médicaux, école, tout est plus cher qu'en France. Malgré son salaire de 6 500 $ par mois, soit 4 200 €, la spécialiste du marketing a dû se lancer dans une deuxième activité. Ce jour-là, elle se rend chez Chantelle, une journaliste vedette de la télévision locale. But de la visite, un rendez-vous d'écho. Je dois travailler autour de 50 ou 60 heures par semaine si je devais faire une moyenne. Donc oui, ça a un prix, la vie à l'australienne. Les salaires sont beaucoup plus élevés qu'en France, mais le coût de la vie est plus élevé aussi. Depuis 3 ans, Nelly s'est lancée comme décoratrice d'intérieur indépendante. Chez Chantelle, il y a de quoi faire. La maison fait 500 mètres carrés. Chantier du jour, un coin du salon à réorganiser. Dans cette partie du salon, c'est un peu le bazar. Tu pourrais y faire quelque chose? Yeah, I would possibly go with timber. Yeah, okay. Yeah, timber, obviously, laminate. Yeah, that looks like timber. Yeah. Excellent. And if you look at it, I mean, you've got the piano, which already has that type of finish. Yeah, okay. So that sort of warm timber, that type of tone, not too light, not too dark. Has a bit of a mid. Nelly s'est déjà fait un joli carnet d'adresses, grâce à un style bien à elle. Parce qu'ils ont tellement d'espace qu'ils n'ont pas forcément à faire des décisions sur comment on optimise, que nous, on est limite connectés comme ça en tant que Français, quoi. Où est-ce que je vais exploiter mon petit angle qui me reste? Et du coup, j'incorpore ça. Et je pense que c'est un petit peu différent de beaucoup de designers d'ici. Grâce à ces chantiers, Nelly gagne en moyenne 1 500 € par mois en plus de son salaire. Travailler plus pour gagner plus, mais avec un détail important en Australie. La journée de travail se termine tôt. À 17h30, les magasins ferment leurs portes. Le centre-ville de Perth se vide. Une autre tradition commence. Aller dîner sur les fameux Sunset Market. Des marchés à l'australienne, juste avant le coucher du soleil, des dizaines de food trucks proposent les cuisines du monde entier. De la pizza à la raclette, en passant par les crèmes brûlées. Alex et ses associés y viennent régulièrement. Bon, on mange quoi? Voilà, dumplings. On fait dumplings. Au menu ce soir pour Alex, japonais. Cette atmosphère typique, c'est un moment de détente dont il ne se lasse pas. Coucher du soleil, on mange entre potes. C'est ça? C'est
ça. Profitez. Ouais, parce que là, on est jeudi quand même. Ouais. Il y a des marchés de nuit. C'est pas le week-end, hein. Demain, tout le monde va travailler, là. Exactement. Demain, tout le monde bosse, mais regardez le nombre de personnes qu'il y a ici. C'est ça le way of life australien. Pour ça, moi, j'encourage beaucoup tous ceux qui ont la chance de pouvoir venir, venez. Venez ici, venez 1 an, venez 2 ans, tentez quelque chose ou au moins découvrez le pays et profitez-en. Il y a de la place. Il y a de la place. C'est encore faisable. Ouais. Il y a de la place pour faire des macarons aussi. Non, pas ça. Non, ça c'est fini, ça. C'est mort. Ça, c'est sur ce type de marché qu'il a vendu ses premiers macarons. Depuis, plus rien n'arrête Alex. Dans quelques jours, il pourrait ouvrir un 2e établissement. Une fois la nuit tombée, un quartier de Perth s'illumine. Quand la ville s'endort, Northbridge s'éveille. Le soir, l'activité ne se passe que dans quelques rues. Ambiance festive et malgré l'alcool, un climat toujours détendu. Perth, c'est génial, il faut venir. Le jour, Perth a des paradis cachés que l'on peut découvrir en prenant la direction du sud de la ville, à Fremantle. C'est le temple du rock qui a vu grandir Bon Scott, ancien chanteur d'ACDC. Fremantle, Frio pour les intimes, c'est un petit air de Louisiane. Les touristes, comme les bikers, raffolent de l'endroit. Le temps semble suspendu. C'est le lieu idéal pour une 2e jeunesse. Et c'est ici qu'on embarque, vers les fameux paradis. It's a beautiful boat. Mai s'offre une petite escapade avec son mari. Brian est un important businessman et ses amis ont un bateau très rapide. On va mettre combien de temps là? On va aller plus vite qu'en ferry. Tout juste 15 minutes, voire moins. Waouh, c'est super rapide. Rapide, cela donne en chiffres 42 nœuds, soit 80 km/h. Quelques minutes suffisent pour rejoindre l'île de Rottnest. C'est une réserve naturelle de 11 km de large, des plages de sable blanc, une eau turquoise, où il n'est pas rare de croiser des dauphins et même des otaries. Un petit bout d'Éden qui se découvre à coups de pédale. Seul le vélo est autorisé. Ah non, pas la pente. Oh, wow. Ah, c'est impressionnant. Isn't it? Le paysage est époustouflant, mais ce qui attire les visiteurs, c'est un animal bien particulier. Quokka, quokka, quokka. Le quokka, un petit marsupial qu'on ne trouve qu'à 2 endroits en Australie. C'est de la même famille que les wallabies. Donc leur corps, on a l'impression que c'est un bébé kangourou, mais leur tête, on dirait des rats. Ils sont vraiment mignons. Je pense que c'est les animaux les plus photogéniques qu'on puisse trouver. Une petite boule de poil est l'animal le plus heureux du monde, car en photo, il a toujours le sourire. C'est donc devenu une tradition. Tous les visiteurs, même les plus célèbres, de Federer aux stars d'Hollywood, tout le monde veut son quokka selfie. Ça a l'air facile une fois que c'est sur Instagram, mais avant, non. Mai va tout tenter. No, come back. Come back. 3 tentatives et toujours pas de selfie. Même demandé avec le sourire, le quokka est coquin. I think they hate me. It's official. Quand le quokka n'est pas d'humeur, sur l'île, il y a des lots de consolation qui laissent rêveur. Mai est ici pour la première fois en compagnie de Brian. L'occasion pour le couple de découvrir les fonds marins. Agréable,
même si certaines rencontres sont à éviter. Ouais, ils sont partout. Pas mal hein, quand même pour un spot à une demi-heure de la ville. Pour la banlieue de Perth. La banlieue de Perth, exactement. Ouais. Totalement séduite par la vie australienne, Mai va même assister avec Brian dans quelques jours à un des événements majeurs de la ville. Loin des paysages de cartes postales, les obligations quotidiennes à respecter pour les familles. 15 h, c'est l'heure de la sortie des classes au Helena College. Hi, how are you? Sam doit récupérer sa fille Rose en 2e année dans cette école primaire. Ça va? See you. Thank you. Au niveau du niveau de l'enseignement, c'est un peu différent de la France quand même. Le niveau est un petit peu moindre. Donc ils attendent moins des enfants au niveau de l'enseignement, ce qui nous, des fois, nous dérange un petit peu, mais ça se passe relativement bien pour l'instant. On verra plus tard en fait. Allez, en route pour la maison. Sam doit faire 40 km par jour pour accompagner Rose à l'école. C'est pas la plus proche, c'est l'école qu'on a choisie en fait. On l'a choisie parce que c'était une école laïque déjà. La plupart des autres écoles sont religieuses. Laïque, mais pas gratuite. 6 000 € par an. Et à ce prix-là, il n'y a pas de cantine. Pour manger le midi, Rose doit apporter son repas. T'as pas tout mangé? Non? Tu veux finir des choses maintenant? Ou après, tout à l'heure au goûter? D'accord. On va faire les devoirs, ma puce. On va faire la lecture en premier. C'est pas who, c'est oh, I do like that. Rose apprend à lire en anglais. Coucou chaton. Et bien qu'elle maîtrise parfaitement cette langue en plus du français, parfois la petite fille de 7 ans se mélange un peu. Ouais. T'en étais où dans ta lecture? Tu me montres? Donc ça parle de quoi? Des animaux qui sont dans une petite maison et qui se rencontrent. Et il y a un ours qui vient dire je squash ta maison pour et toi aussi tout flat, mais il run down the back. Et, Attends, j'ai squash ta maison tout flat. C'est quoi ça comme langue? C'est du franglais. Ça. Oui, tu vois, elle lit une histoire en anglais et je lui demande de m'expliquer en français. Donc forcément, ça cafouille un peu, quoi. Forcément. Pour nous, c'est important dans le monde actuel d'être bilingue au moins. Et il y a le côté que c'est les racines, quoi. C'est vachement important, les racines. La passation de notre culture. Une double culture pour Rose, un atout pour grandir et un bagage pour la vie. Quand on est jeune et qu'on débarque ici, le bagage est souvent un simple sac à dos. C'est la tribu des backpackers, pour les accueillir des auberges bien particulières, les backpacks. D'ailleurs, dans la voiture, je sais pas si ça tiendra. Hein. Regarde. Oh, mais oui, là, il y avait tous mes pulls, j'ai plus rien. J'ai plus de jeans, regarde. Ah, mais si, j'avais mis là, je suis con. Oui, j'avais mis là parce que je m'en sers pas beaucoup. Aude et Charlotte sont installées dans cette chambre au confort limité. Pas de fenêtre, 9 places pour dormir. Et pour les deux amis, un lit double à partager. C'est cool. Ça nous permet voilà, de rencontrer d'autres Français qui sont dans le même, la même situation que nous et qui ont des bons plans, de faire partager nos bons plans. Non, mais attends, il a noté... 8 € la nuit, petit déjeuner compris. Avantageux, mais les deux jeunes filles ne veulent pas s'éterniser ici. Toujours à la recherche d'un job, elles ont changé leur plan. Débarquées avec 5 000 € d'économie chacune, elles viennent d'en dépenser 3 000 pour cette voiture. Allez. Ouh là là, une fournaise là-dedans. Le projet, c'est d'y dormir et faire le tour du pays. Tout l'équipement a été fait sur mesure. Voilà tout ce qu'on va faire tous les soirs. Putain, je passe pas. Et moi, je suis petite, alors du coup, ça va. Voilà. Ouais, 1m70, non. Hein. 1m68? Bah non, ta taille. 1m56. Voilà. Mais non, là, je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas. Bah non, parce que je suis plus grande qu'elle et elle, fait pile la taille.
Elle passera la tête par le tournant. Non, mais je dors pas droite, c'est pas grave. Faut pas aimer le confort. Non, ça c'est sûr. Un nouveau départ et une première épreuve. La conduite en Australie. Faut se concentrer en fait, faut toujours garder en tête qu'il faut garder notre gauche. Voilà. Car dans cette ancienne colonie britannique, on roule à gauche. Et ce n'est pas le seul changement. Puis bon, chez nous en France, on a des citadines comme voiture. Là, on n'a pas des 4x4. On a un gros 4x4, c'est clair, à droite. Avec quelques pièges pour les commandes. Oh merde, voilà, j'ai mis les essuie-glaces. Attends, regarde bien les deux côtés. Donc là, c'est bon. C'est là. Avant de quitter Perth, Aude et Charlotte ont rendez-vous avec un personnage emblématique de la région. Dans 500 mètres, continuez tout droit sur Vidaillouet, State Route 3. Ce jour-là, il y a d'ailleurs un événement bien particulier qui se déroule dans le dernier bijou de la ville, un stade flambant neuf. Allez les Dockers! Les Dockers de Fremantle, un des deux clubs de football de Perth. C'est la sortie familiale par excellence. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture de la saison. Plus de 40 000 personnes ont fait le déplacement, dont notre couple franco-australien, Mai et Brian. Tu as les tourtes? Ici, un match de football commence toujours par un étrange repas. Une tourte à la viande hachée. C'est une sorte de mélange... C'est là où j'arrête. Là, c'est mon côté français qui arrive et qui dit non, c'est pas possible. Non. Il n'y a pas que le menu qui est étrange, le sport aussi. Ce que les Australiens appellent le football se joue sur un immense terrain ovale et est en réalité un mix de foot et de rugby. Le but est de marquer entre 4 poteaux. Ici, c'est le sport national, spectaculaire, mais difficile à comprendre. Ils jouent au pied, ils jouent à la main, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont le droit de jouer à la main ou au pied, donc ils ont le droit à tout en fait. Attends, je vérifie une règle. Même les Australiens en fait, ils connaissent pas les règles. 3 heures de match. Et un joli début de saison pour l'équipe favorite de notre couple. Oh, on a gagné. Si les gens viennent à Perth, faut juste prendre Perth comme c'est. Faut pas essayer de changer Perth. Ça c'est Perth. Sous le charme de la ville, Mai pense tout de même bientôt se partager entre l'Australie et la France. Pour les familles, le week-end, il y a un autre rendez-vous plus au calme. Au bord de l'eau, sur les rives de la Swan River. Nelly et Sam ont rendez-vous avec leurs amis dans un des plus beaux quartiers de Perth, à Mosman Park. C'est un grand classique. L'après-midi face aux Barbie, les barbecues en libre service. C'est des USQ. Alors ça, c'est la glacière à l'australienne, c'est la taille minimale. Notre famille française n'a pas encore adopté la glacière XXL. En revanche, il y a des codes que l'on ne peut tout de même pas changer en Australie. Ok. Tu vois, c'est typique. C'est vraiment genre les femmes d'un côté et les hommes... Et en fait, ça se fait très naturellement. C'est très une mouvance comme ça. Et moi, je suis toujours un peu l'électron libre en général. Je suis celle qui va d'un groupe à l'autre. Voilà, là, je squatte. Le barbecue, c'est la spécialité du pays. Un régal pour les fans de viande, mais il est beaucoup plus rare de pouvoir s'offrir du fromage. Ça coûte un bras à l'achat, c'est clair. Moi, ça fait vraiment partie des choses qui manquent. Où, je sais que quand on rentre en France,
on dévalise les rayons, quoi. Enfin, c'est le fromage, la charcute, les racines qui ressortent. Après, depuis que je suis ici, j'ai un grand rêve. S'il y a des gens qui rêvent de faire le tour de France des vins, c'est la carte des vins, moi je rêve de faire le tour de France des fromages. Mais pour des Français, il y a des manques plus importants que le fromage. On sent que ça nous titille quand même le retour possible. Il y a une partie de la France où j'ai vécu les dernières années, qui est vers Hossegor-Biarritz, dans le sud-ouest, qui me manque énormément. C'est comme un marin qui va te dire à terre, je suis malade en fait. Ben, quand je suis loin de là-bas, je sais pas, à chaque fois que j'y reviens, d'un coup il y a une espèce de relâchement qui se crée en fait. Et j'arrive pas à l'expliquer, c'est comme ça en fait. Aujourd'hui, Nelly, Sam et leur fille ont la double nationalité et un vrai dilemme. Et en fait, je crois qu'on est condamné à avoir le cul entre deux chaises. Le truc où on est... En fait, on est français australien. Et du coup, quand on est en Australie, il y a des côtés de la France. Il y a la France qui nous manque sur certains aspects, et quand on est en France, il y a l'Australie qui nous manque sur certains aspects. On n'est plus jamais complet, quoi. Il suffit parfois de croiser des dauphins. Pour se rendre compte de la particularité d'une ville comme Perth. Et l'animal dont raffolent les visiteurs se trouve sur une île en plein centre-ville. Aude et Charlotte sont à Harrison Island, l'île des kangourous. À la recherche du kangourou. Une mission normalement assez simple ici. Where is the kangourou? T'as trouvé le kangourou? Non. Normalement, ils se mettent à l'ombre. Ouais. Oh, il y en a. Tranquillement installés sous les arbres. Ils sont trop beaux. Une famille de kangourous. Coucou. C'est une première pour les deux jeunes filles. Et c'est pour vivre de tels moments qu'elles ont décidé de tout quitter ensemble. C'est tout doux, bien le toucher, Aude. Bah moi, je me rends quand même pas compte. Hein. Ouais, on n'arrive pas à réaliser, en fait. On a l'impression qu'on est en vacances et... Enfin, moi, j'arrive pas à me dire que je suis là pour un an, quoi. Enfin... puis moi, j'arrive pas à me dire que c'est aussi loin. Ouais. Qu'on met 20 heures de vol, quoi. Je sais pas. Ah, il saute, ça y est. Aude et Charlotte ont fait le grand saut australien et espèrent découvrir rapidement toutes les facettes du pays. Elles vont bientôt quitter Perth, une ville que d'autres ne sont pas prêts d'abandonner. Nous sommes à Claremont, un quartier chic, mais décontracté. Rue Napoléon, idéal pour développer son empire. Oui, voilà, pour faire une cuisine dedans. En fait, ça, après, on peut peut-être essayer de trouver une solution. Alex, le roi des macarons, visite plusieurs locaux avec ses associés pour créer un deuxième établissement. Oh non, là c'est juste là. C'est vraiment trop petit. Et pour l'instant, aucun coup de cœur. Un bar. Il y a tout à refaire et puis au final, autant prendre un local vide. Jusqu'à cette adresse. Ça, c'est sympa. Ça fait pâtisserie, ça fait pâtisserie française. Le lieu est intéressant, mais avec ses associés, Alex préfère encore attendre. Bien qu'ils sont persuadés d'être au bon endroit pour se développer, en Australie, il y a un petit détail qui change tout. On est payé chaque semaine. Les salaires à la semaine permettent de dépenser un petit peu plus facilement. Puis au pire, ici, tu te serres la ceinture 3 jours, ouais, voilà. 2-3 jours. C'est pas 10 jours, hein, comme en France. Il n'y a pas de fin de mois difficile, c'est ça? C'est des fins de semaine difficiles. Ça change tout dans le business. Ça change tout dans le business. Ce n'est pas la seule spécificité de Perth qui a séduit Alex. Une ville où l'on dépense plus et où il est possible de se dépenser d'une drôle de façon. À seulement quelques kilomètres, le fameux bush australien. Un lieu désertique, des hectares de forêt, le terrain de jeu idéal des 4x4. Et là, la finesse du macaron s'envole. Pour Alex et Ben, le but est simple, réussir à passer avec leurs engins par des chemins impossibles. Donc là, on est pas mal. La voiture tout-terrain, c'est une institution ici.
Là, j'ai eu un petit coup de sueur, là. Un passe-temps que nos Frenchies Ouais, gauche. Ont très vite adopté. Parfait. Parfait, là. C'est là où je veux pas tomber, là. Non, t'inquiète. Du coup, bah là, roue droite, Alexa. Chaque semaine, ils viennent ici. Des sensations made in Australie. C'est cet équilibre entre le loisir et le travail qui les séduit tant. Notre but, c'est pouvoir bosser et en même temps pouvoir en profiter. Mais c'est top. Là, on a fait quoi? On a vendu 3-4 gâteaux, on était en train de faire du 4x4. C'est génial. C'est génial. L'aventure australienne, un choix de vie à l'autre bout du monde, longtemps ignoré, Perth semble avoir conquis le cœur des Français.